Et salut tout le monde, c'est Marc du serveur 11. Donc aujourd'hui c'est reparti pour une nouvelle vidéo de Checkmate Fidget le jeu. Donc ça va être une vidéo spéciale manager d'arène. Donc je vais vous montrer comment je choisis mes bâtiments, tout ça, etc. Je vais vous montrer sur deux personnages. Donc un premier personnage ça va être pas mon compte principal mais un autre. Parce que ça va beaucoup moins vite, j'aurai plus le temps de mieux vous expliquer, etc. Et ensuite, je vous montrerai sur mon compte principal, donc comment j'avance mes runes. Voilà, donc cette vidéo, elle arrive un peu tard, comme je l'ai dit hier, mais ça peut toujours quand même servir pour quelqu'un qui arriverait plus tard dans le jeu et qui tomberait sur cette vidéo. Voilà. Donc je vais aller sur l'un de mes deux autres comptes au hasard, donc celui-là par exemple. Je vais commencer à lancer une quête. Donc c'est parti pour le manager d'arène. Donc tout d'abord le manager d'arène, comment on y accède? Il y a donc deux restrictions. Donc la première c'est évidemment d'être niveau 105 et plus. Donc pour la plupart des joueurs il n'y a vraiment pas de problème. La deuxième c'est de cliquer deux fois sur l'arène. Donc la première fois vous êtes face à trois joueurs, non, tout ce qui est de plus normal. La deuxième fois vous êtes dans le manager d'arène. Donc là, maintenant, qu'est-ce que sont tous ces boutons? À quoi servent-ils? Alors, les grands rectangles que vous avez, ça va être les bâtiments, donc qui sont dans l'ordre, donc du haut vers le bas. Donc le siège, celui-ci c'est le premier, là c'est le deuxième, etc. Donc vers le bas. D'ailleurs, vous pouvez le voir aussi au prix, vous vous en doutez. Donc plus ils sont chers, plus ils sont forts. Et donc plus ils vont vous donner beaucoup d'argent. Donc le but c'est de les faire monter à peu près jusqu'au niveau 250. Parce qu'après au bout du niveau 250, ils commencent à être un peu moins optimaux. Et après, vous pouvez tout sacrifier. Vous voyez, à force de me donner des runes, de la monnaie, il me donne aussi des runes. Donc là j'en ai 23 sur moi. Je peux le sacrifier. Donc c'est ici. Donc là je vais pas confirmer, mais c'était pour vous montrer. Et ça va basculer à gauche ici, vous voyez. Et donc à chaque fois j'irai un peu plus vite. J'aurai à chaque fois pour chaque rune plus 5% de bonus de rapidité en plus. Donc ce qui fait qu'à chaque fois que je vais sacrifier, ça ira un peu plus vite. Donc là, on a le multiplicateur. Pardon. Donc en fait, ça sert juste pour aller plus vite. Donc par exemple, si vous êtes en x1, comme là, si je veux cliquer sur mon parking, il sera niveau 212. Mais si je mets en x10, il va passer au niveau 222. Donc évidemment, vous payez plus cher, mais c'est normal puisque c'est 10 clics. Voilà, donc on va essayer de monter jusqu'au niveau 250. Comme j'ai dit tout à l'heure que c'était rentable de monter jusqu'au niveau 250. Enfin, moi je trouve. 242. Donc là on peut repasser en x1 du coup. 243. 244. Et vous allez voir aussi que le timing va vraiment réduire. Donc ça c'est bien aussi. 245. 246. 7. Et donc là, vous voyez, je suis à 6 minutes 8. Et là, pof, je passe plus qu'à 4 minutes 54. D'où l'intérêt de monter jusqu'au niveau 254. 250, pardon. Donc après, vous avez évidemment un autre bonus à 500. Mais je le trouve un peu loin, pour ma part. Du coup, je préfère me rester jusqu'au niveau 250 sur ce personnage-là. Après, sur mon autre personnage, je vous montrerai comment je joue, mais je joue un peu différemment. Du coup, voilà. Donc là, ce que je peux faire, du coup, c'est débloquer le prochain bâtiment qui est juste en dessous. Donc, qui s'appelle piège. Voilà, niveau 10. Donc, le premier cap est en fait au niveau 25. Donc là, de base, il est pour 18 minutes. Donc là, vous voyez, hop. Bon, là, je vais pas passer par le niveau 25, je vais directement passer au niveau 30. Mais le cap est au niveau 25, vous allez voir. Hop, là, j'ai réduit. Je suis passé à 14 minutes. Le prochain cap est au niveau 50. Voilà, donc là j'ai un nouveau réduit. Donc vous voyez, c'est vraiment important quand vous passez ces caps,
Et le prochain cap sera maintenant au niveau 100. Je sais pas si on peut y arriver. Si, je pense que si. Non, on n'y arrive pas. C'est pas grave. Ah tiens, on peut s'enrôler pour le raid. Je suis un peu... bon, ça fait déjà à peu près un an que je joue sur cette version sur l'ordinateur, mais sur tel, j'avoue que je suis un peu en découverte. Voilà, ça me fait vraiment bizarre. D'ailleurs, j'ai oublié de vous parler du marchand, donc qui lui vous proposera durant 2 heures 3 offres achetées, qui sont à chaque fois de plus en plus chères. Donc là, on a le bonus de vitesse 50 champignons, bonus d'argent 50 champignons, et passer le temps pour 20 champignons. Alors, que sont ces offres? À quoi servent-elles? Donc le bonus de vitesse, il sert à faire aller votre bâtiment 2 fois plus vite. Et le bonus d'argent, il sert pour qu'il produise 2 fois plus. Donc ce qui au final revient exactement au même. Par exemple, si je prends au hasard mon piège que je viens d'acheter, il est à 8,2 millions pour 11 minutes 31. Donc si je choisis un bonus de vitesse dessus, il sera à 5 minutes et demie à peu près. Et si je choisis le bonus, le rendement, donc celui-là, que je n'achèterai pas, de toute façon j'ai pas de, de champignons assez sur moi, du coup là il restera à 11 minutes 31, mais vous voyez le 8,2 millions au-dessus, sans le S évidemment, il passera à 16 millions, voilà. Donc au final ça revient au même. Et après vous avez aussi un bonus de passer le temps. Donc là, il y a plusieurs offres. Donc il y a un jour pour 15 champignons, 3 jours comme celle-là, pour 20 champignons et 7 jours pour 25 champignons. Donc là, en fait, ça sert à voir instantanément le nombre de runes et de monnaies. Donc les monnaies qui sont celles-ci, voilà. Instantanément durant le nombre de jours indiqués. Donc là, si je cliquais sur cette offre, j'aurai instantanément le nombre de runes et de monnaies qu'auraient produit ces 4 bâtiments sur 3 jours. Voilà. Je vais pas le faire parce qu'avec 20 champignons sur ce personnage, je préfère évidemment louer un dragon ou faire autre chose. Donc j'ai acheté quand même un bonus parce que le premier était qu'à 25 champignons et que c'était le début du jeu, voilà, j'ai voulu tester. Mais sur ce personnage, ce sera certainement le seul. Donc là, je vous ai dit l'essentiel. Voilà, donc après, quand vous avez l'impression de bloquer, je vous conseille vraiment de sacrifier. Donc ça sert à rien, par exemple, de rester 2 heures à attendre pour faire un clic. C'est vraiment pas rentable. Donc ne sacrifiez pas non plus toutes les 5 minutes, ça servira à rien. Déjà, vous êtes obligé d'attendre d'avoir au minimum une rune. Donc bon, on en est encore loin d'avoir une rune aux 5 minutes. Et voilà. Et puis en plus, sacrifier tout le temps, ça prend vraiment beaucoup de temps, du coup, je vous conseille pas non plus. Donc si vous avez l'opportunité, à la limite une fois par jour, mais ça risque d'être compliqué. Enfin, pour moi, je trouve que c'est assez compliqué. Du coup, qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce manager d'arène? Là, on va passer sur mon compte principal. Je vais faire, comme je l'ai dit hier sur ma vidéo, une remise à zéro. Pour vous montrer, voilà, juste pour rigoler. Vous allez voir, ça avance vraiment très vite, c'est marrant. J'ai à peu près 20 000 runes. D'ailleurs, j'ai même mis une garde exprès pour pas être embêté par les quêtes, pour que ça aille un peu plus, pour un peu plus de temps. Donc là, déjà, rien que le temps de dormir, j'ai accumulé sur moi 257 millions. C'est juste fou. Du coup, je vais en profiter de les cramer, même si je vais remettre à zéro. Donc, admettons sur la boisson, mon bâtiment le plus fort. Du coup, là, pour parler de bonus, je peux vous donner plus de détails. Donc là, la boisson, j'ai un bonus de rendement qui permet de produire 2 fois plus. Sur le piège, vous avez un bonus de vitesse. D'ailleurs, je sais pas si ça s'écrit quand on clique dessus. Non. Mais vous voyez, il y a comme des barres qui vont de gauche vers la droite en diagonale. Donc ça, c'est le bonus de vitesse qui est actif dessus. Et là, c'est un bonus
qu'on pourrait appeler de rendement, oui, pour produire 2 fois plus. Donc sur le piège aussi. Et sur le popcorn, donc vous voyez, c'est l'exception. Donc là, j'ai les deux. Donc j'ai à la fois la vitesse, mais il est aussi jaune, vous voyez, il est jaune. Donc j'ai aussi le rendement dessus. Voilà. Donc on va finir de cramer tous ces billons, voilà. Il me reste quasiment plus rien. Bon, à la limite là-dessus, sur le premier bâtiment, même si maintenant il ne sert plus à rien. Voilà. Donc on va cliquer sur le marchand, vu que sur ce personnage, je, comment dirais-je, j'utilise les offres. Donc là, laquelle je vais prendre? Alors je vais pas prendre passer le temps, parce qu'il dure que 24 heures. Donc moi j'ai l'impression que pour 24 heures, c'est pas terrible de prendre le sablier pour 24 heures. Je trouve que c'est pas ultra optimal. Ensuite, le bonus de vitesse sur la boisson, je vais pas le prendre parce que là, il va être un peu loin ce bâtiment. Et vu que je veux vous montrer une remise à zéro, c'est peut-être pas le mieux. Donc je vais prendre le parking, voilà, pour 150. C'est parti. Voilà, donc ça c'est fait. Donc on va remettre à zéro, sacrifier. Donc là, en fait, comparé aux toilettes des WC Arcane, en fait, d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer que je suis proche du Yura 66, qui est donc le maximum. La ficelle veut pas remonter, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Si, un peu quand même. Je n'arriverai pas à la faire remonter. Bref, donc voilà, on voit pas bien, mais je suis à 900, où on peut pas voir à travers entre deux carreaux. Faut pas trop me demander. Normalement, si, mais... Bref. Donc comparé aux toilettes des WC Arcane, je disais, quand vous mettez un objet, une game ou un fruit, tout ce que vous voulez, c'est vraiment perdu, c'est pas retrouvé. Tandis que là, quand vous sacrifiez, c'est pas perdu, ça va à gauche, ici. Et vous ne perdez absolument rien du tout. Il ne faut vraiment pas avoir peur de ça. Vraiment tout le contraire, vous allez produire encore plus vite. Donc je ne peux que vous conseiller de sacrifier. Donc comme je l'ai dit, pas tout le temps, mais une fois de temps en temps. Donc c'est parti, on sacrifie. Donc là on revient à 0. Si vous avez bien fait attention, du coup ça s'est accumulé ici. Donc pour chaque rune, j'ai le pouce devant, du coup j'arrive pas à lire, mais même si ça se voit pas. Mais voilà, normalement il est écrit, voilà, j'ai 5% de plus sur chaque rune. Du coup, là normalement, comme vous pouvez le voir, rien qu'avec le siège niveau 1 qui a absolument aucun bonus dessus. Donc comme on peut le voir, il n'y a pas de bonus de vitesse, il n'y a pas de bonus de rendement. Dès que sa barre sera en eau, je pourrais déjà le booster. Je pourrais déjà même presque, je pourrais déjà acheter le popcorn déjà. Ou alors choisir d'améliorer ce siège le nombre de fois, à peu près 10 fois. Je dirais oui. Ah mais en plus je suis en x25, j'avais même pas fait gaffe. Ah le con. Ah oui d'accord, on va rester en x10. Voilà. Du coup, ben, on peut acheter le popcorn, vu que j'ai un bonus dessus. L'intérêt c'est aussi d'avoir ce bâtiment qui produit le plus tôt possible. Et je vais quand même améliorer mon siège aussi. Voilà. Donc là, c'est un peu le début, ça va pas forcément très vite, mais vous allez voir euh, que là, ça va vraiment aller de plus en plus vite. Donc c'est assez marrant. Je peux faire un combat de familier de ce temps. Hop, 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 hop. Donc là, comme je vous ai dit, je découvre un peu, je cherche mes repères un petit peu. C'est pas... J'ai passé tellement de temps en fait à jouer sur la version rétro en fait. Ça me fait bizarre. En fait, la version rétro, ben, j'ai joué carrément, quasiment 4 ans sur téléphone. Donc la remastered, je connais quand même un peu évidemment, mais je suis pas non plus un grand expert
Donc comme je l'ai dit hier, j'y allais vraiment pour l'essentiel, voilà, pour récolter l'or, parce qu'on pouvait pas le faire en version rétro. Et voilà, mince. Oh mince, c'est pas grave. Et aussi pour le manager d'arène du coup. Ici, pour en revenir ici, ben, on va continuer à booster celui-là. Donc vous voyez, ça va vraiment très vite. Hop. Là, ça va vraiment de plus en plus vite. Regardez. Hop, hop, hop. Surtout que le popcorn, il a le double bonus. Donc là, je vais toucher 8 millions quand il va arriver. Boum. Du coup, là, on peut se permettre d'augmenter le multiplicateur. J'ai regagné déjà 2 runes. J'ai déjà regagné 2 runes. Hop, 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 hop. Niveau 250 atteint pour le siège. Donc, j'ai pas regardé à quelle heure j'ai commencé. Mais 8h39, je pense que j'ai mis moins de 5 minutes pour avoir mon siège niveau 250. Voilà. Hop. Donc sinon, moi je vous conseille vraiment de faire dans l'ordre de base. Vraiment monter d'abord votre siège à 250, puis ensuite le popcorn, etc. etc. Donc là, c'est une bonne technique, je trouve. Voilà. On peut faire un combat d'arène aussi. N'oublions pas les bases du jeu. C'est vraiment joli. Je sais que pour beaucoup de joueurs maintenant c'est devenu normal de jouer en remastered, mais je sais pas si cette période va durer longtemps ou quoi, mais j'ai un peu des. Ça me fait tellement bizarre de voir ces couleurs, ces. Je suis. Ouais, voilà. Du coup, je clique un peu partout, je sais même pas ce que je fais. Je découvre le jeu. Pour être honnête, je découvre le jeu. Mais vraiment, c'est trop ça. Voilà, comme je vous dis, je sais même pas ce que je fais. Ok, c'est bon. Voilà, je voulais faire un dojo. Du coup, Ange, je vous ai pas montré sa tête sur la vidéo où je montrais que j'avais passé 3 étages de donjon. Vu qu'évidemment, en version rétro, j'avais ben là un carré bleu tout simplement. Voilà. Du coup, là, je vous montre Ange qui m'éclate totalement, mais c'était pour vous montrer sa tête. Waouh! Ah, j'étais pas loin, hein. C'est la première fois que je le descends si bas. Voilà. Du coup, manager d'arène, on va y revenir. Du coup, ça du. Donc là, je suis déjà à 36 runes. 36 runes et j'ai 280 millions. Du coup, on va essayer de booster un peu ça. Chose qui est faite. Du coup, on peut directement passer au piège. Je vois que je peux déjà l'acheter direct au niveau 25. 50, 75, 100. C'est juste fou. Voilà. Donc, bon, je pense que la vidéo va s'arrêter là-dessus. Voilà, donc c'était vraiment pour vous dire que la mage, plus ça va avancer et plus vous allez aller vite. Donc que vous champotez, entre guillemets, champotez ou pas. Donc c'est logique, ça va vraiment aller de plus en plus vite. Donc là, évidemment, bon, j'ai mis quelques champignons dessus. Mais même sans champignons, ça va vraiment aller de plus en plus vite par ce système de sacrifice, en fait. Donc à chaque fois que vous sacrifiez, ça va se mettre à gauche. Et ça va du coup, le jeu va comprendre que pour chaque rune, il va vous donner un bonus de 5% de plus. Et donc, vous allez aller de plus en plus vite. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, moi, je vous donnerai pour conseil, si vous avez le temps, sacrifier une fois par jour. Mais évidemment, sacrifier de l'autre côté, essayez d'avoir un peu de temps pour vous pour remettre les bâtiments à jour, sinon ça sert à rien. Et sinon,
essayez au moins de sacrifier le week-end, mais essayez au moins de sacrifier quand même une fois par semaine, ou vraiment une fois par jour si vous avez le temps. Donc après, à quoi servent ces bonus, ces runes? Donc c'est la seule chose que j'ai oublié. En fait, ça sert à améliorer vos objets. Donc par exemple, si on va en boutique, par exemple là, il me propose un casque. Si j'appuie long dessus, donc là c'est bizarre parce qu'en fait, là c'est l'un des premiers défauts que je trouve de Remastered. Donc par exemple en rétro, juste quand j'appuyais dessus, il me laissait les stats comme là, affichés. Là le problème, donc là on le voit pas, mais je reste le doigt bloqué, donc c'est pas super cool. Donc mais bon, on peut voir quand même qu'il donne 3% de résistance totale. Donc ça c'est dû aux runes, voilà, donc c'est dû aux runes, donc on peut en regarder d'autres. Par exemple cette épée, elle me donne 3% de dégâts de foudre. Donc ça c'est dû au bonus des runes en fait. Cette ceinture, elle me donne 3% de résistance à la foudre. La bonus d'or, 2% par quête. Bonus d'or aussi, voilà, donc vous avez différents bonus. Bonus de points de vie, bonus d'or, bonus de glace, oui, vous avez bonus élémentaire, bonus même pour avoir plus de chances de trouver des épiques. Voilà, donc vous voyez, il y a un peu de tout. Alors on ne choisit pas son bonus, on ne choisit pas son bonus, pardon, mais c'est cool quand même. Bon, c'est toujours bon à prendre. Après, je vous avoue que c'est un peu bizarre de, vous voyez, résistance à la glace, bonus d'or. Donc sur les armes, vous aurez que des bonus de dégâts élémentaires. Vous ne pouvez pas avoir autre chose. Donc il y a aussi amélioration de la qualité. Donc là qui va augmenter son tristat en fait, je pense, tout simplement. Si c'est un tristat. Ouais. Voilà. Donc c'est évidemment le cas sur les épiques aussi. Cette ceinture. Qu'est-ce que c'est cette ceinture? C'est tous les attributs. Et qu'est-ce qu'elle offre? Elle offre un bonus d'amélioration. Qu'est-ce qui se passe si je la démonte? Ouais, elle est pas ouf, 2500. 2500, peut-être en passant par les WC, elle sera plus boostée. Hop. Donc là, je suis à 950 sur 1000. Bonjour. Hop, mince. Démonter l'objet. Du coup, il est encore plus bas, mais je vais regarder avec un site que j'ai pour voir si je change de son apparence, si je peux pas la booster un peu mieux. Donc, que vous dire de plus? Donc, sur le manager d'arène, je pense avoir fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose, surtout n'hésitez pas. Donc, c'est possible, c'est vraiment possible. Même si j'essaie de regarder un peu partout. J'avoue, je crois pas. Donc j'ai parlé, voilà, de à quoi servent les bâtiments. Donc là, les bâtiments, c'est en bas. La monnaie, les runes, les bonus, donc sur les objets en fait. Bonjour. Vous voyez, hop, comme ça. Il faut appuyer long, c'est un peu bizarre. Donc celui-là, c'est une amélioration de la qualité. Voilà, donc c'était Max du RS11, donc pour la vidéo du manager d'arène, qui arrive certes un peu tard, mais qui est arrivée. Elle est arrivée, donc j'espère que ça vous aura plu, et bon jeu à tous, et profitez bien de ce dernier jour d'Oktoberfest.